Et Kentucky, tête de série numéro 1 de cette région Midwest, face Richard Billan à la surprise, cette équipe de Marquette qui ne va pas partir favorite pour cette rencontre. Bien oui, c'est l'équipe de Kentucky, fort de 7 titres NCAA et de 26 victoires de suite cette saison, qui partira évidemment favori de ce match dont on attend beaucoup en termes d'intensité et de spectacle. Près de 30 000 spectateurs pour cette rencontre au Métrodome de Minneapolis, avec dans cette équipe de Kentucky beaucoup de joueurs d'expérience. C'est une université qui a une longue tradition, un long palmarès, vous l'avez dit Richard, avec 7 titres, et surtout un joueur en la personne de Keith Bogans, le voilà, joueur qui est blessé à la cheville gauche alors que c'est le leader charismatique de cette équipe de Kentucky. C'est parti pour cette première mi-temps de cette finale régionale de la région Midwest, avec Marquis Steele pour le jump ball. Et déjà un premier ballon perdu, puisque Marquis Steele apparemment fait un jump ball irrégulier. L'équipe de Kentucky qui sera bien sûr coachée par Tubby Smith, qui avait remporté le titre universitaire en 98 lors de sa première saison comme entraîneur de cette équipe de Kentucky. Première possession du match pour Marquette, avec un joueur qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette équipe de Marquette, c'est Dwayne Wade, le numéro 3 qui est en possession du ballon là. Et voilà, Wade qui perd le ballon avec une contre-attaque pour Kentucky, avec Keith Bogans qui va obtenir la faute. Keith Bogans qui n'a pas joué du tout la deuxième mi-temps du dernier match de Kentucky. Kentucky qui s'est qualifié face à Wisconsin, alors que Marquette, quand on découvre ici le coach Tom Crean, Marquette a créé la surprise en éliminant la tête de série numéro 2 de cette région, l'équipe de Pittsburgh. 1 sur 2 pour Keith Bogans, qui n'a marqué que 5 points lors du précédent match. On vous l'a dit, il a été blessé à la cheville droite en deuxième mi-temps. Il n'a pas joué avec Kentucky lors de cette demi-finale régionale. Wade. Tir difficile qui rentre. Le premier panier du match pour Marquette. Ça c'est bien fait. Il est passé très facilement là, Gerald Fitch. On a vu un gros oubli défensif, en particulier dans l'aide défensive. C'est assez curieux parce que d'ordinaire, les équipes d'entrée de jeu sont souvent bien organisées pour ce genre d'aide. Dwayne Wade essaye de jouer à l'intérieur avec Scott Merritt qui se retourne, tir complètement manqué. Chuck Hayes. Daniels, Hayes, Gerald Fitch. Et encore le même geste pratiquement, ligne de fond, même si là c'est manqué. Heureusement il y a le rebond offensif et la claquette de Marquis Steele. Oui, c'est un problème, hein. Ça fait 2 fois de suite que les équipes prennent ce qu'on appelle le middle, c'est-à-dire rentrent facilement dans la raquette. Et il va falloir que l'équipe de Marquette s'organise beaucoup mieux que ça dorénavant. Et bon début de match pour Kentucky qui mène 5-2. Travis Diner. Robert Jackson. Pas beaucoup de possibilités de jeu intérieur pour cette équipe de Marquette. Alors on prend une solution extérieure avec ce tir à 3 points réussi avec Dwayne Wade qui égalise à 5 partout. Attention à ce joueur. Eric Daniels. Keith Bogans qui perd le ballon. La contre-attaque pour Marquette. Et ça sera finalement un ballon perdu pour les Golden Eagles. Travis Diner qui, malgré son plongeon, ne va pas récupérer la possession. Marquette qui a battu au premier tour l'université d'Holy Cross, qui a ensuite battu Missouri, équipe de la conférence Big 12, et qui a donc créé ensuite la surprise en battant Pittsburgh
77-74. Estill. Alors qu'on voit que l'équipe de Marquette défend en homme à homme en laissant les passes se faire, hein, donc c'est une option tactique. Ils ne contestent pas les passes. En revanche, ils essaient de bien s'organiser derrière. Pour l'instant, eh bien, il va falloir qu'il soit beaucoup plus dur sur l'homme, je pense. Robert Jackson, who played 3 years at Mississippi State in the SEC, where he started the last 2 years. La possession pour Kentucky. Keith Bogans. Il ne sera pas à 100% aujourd'hui pour cette rencontre, mais il est quand même aligné dans le 5 de départ par Toby Smith. Marquis Estill. La bataille au rebond. Et la faute sur Chuck Hayes. Et on voit tout de suite que l'une des clés de ce match sera le jeu intérieur et la maîtrise du rebond entre ces deux formations. C'est sûr que dans un match d'une telle intensité, d'un tel enjeu, la bataille du rebond est toujours quelque chose de très important. Première faute, deuxième faute même pour Todd Towson. Une équipe de Marquette qui n'a plus participé au Final Four depuis maintenant plus de 20 ans. C'était en 1977. Cette année-là, Marquette avait réussi même à gagner le titre universitaire pour la seule fois de son histoire. Alors que Kentucky est un habitué des Final Four. Kentucky qui a remporté le titre en 98. Bogans qui réussit la contre-attaque. On voit tout de suite que l'équipe de Kentucky est très bien organisée sur le jeu rapide. Faute sur Robert Jackson. Sous le cercle. Robert Jackson qui va avoir 2 lancers francs. C'est le deuxième meilleur marqueur de cette équipe de Marquette derrière Dwayne Wade. Jackson qui tourne à 15,4 et 7 rebonds. W. Smith said, well, Estill may not remember him, I do, and he talked about the chant that the fans in Starkville would deliver whenever he scored. Marquette qui avait déjà participé à la March Madness la saison passée, qui avait été sorti dès le premier tour. And here's the substitution. Keith Bogans will get a rest and Cliff Hawkins. Et Marquette, Nicolas, c'est l'université de Ron Curry. Oui, l'ancien joueur villeurbanais. C'est un joueur de Villeurbanne qui faisait à l'époque, il y a maintenant plus de 10 ans, ça commence à dater, un formidable duo avec Delan Herod. L'autre joueur à être sorti de cette fac, c'est Doc Rivers, coach d'Orlando NBA. Interception de Robert Jackson. Wade's been silenced. Now it's Fitch. And they put Hayes on Steve Novak out on the perimeter. It's amazing the scouting reports. Well, you just don't want to give Novak an open look. Dwayne Wade. Et voilà le joueur à suivre dans cette équipe de Marquette. Joli mouvement. Le rebond offensif pour Jackson qui marque. Et Marquette qui prend point d'avance. Voilà, c'était compliqué pour Gerald Fitch. Alors que là, on a vu l'aide effectivement se placer. Contrairement aux précédentes actions, là, sur la pénétration ligne de front, bien l'aide est intervenue à bon escient. Vous découvrez avec ce plan aérien une partie de la salle du Métrodome qui a accueilli déjà les années précédentes un Final Four. C'est un stade gigantesque à Minneapolis. Et pas loin de 30 000 spectateurs, dont 15 000 fans de cette université de Marquette. Pour eux, c'est déjà un exploit de voir leur équipe à un match du Final Four. Tir à 3 points, c'est complètement manqué avec un contre-départ. Heureusement, Gerald Fitch qui se rachète bien. Derrière, ça va très vite avec Dwayne Wade. Et la possession sera pour les Wildcats de Kentucky.
Ouais, regardez ce tir à 3 points qui était contré dans un premier temps par Dwyane Wade, qui est non seulement le joueur qui est le meilleur marqueur de cette équipe de Marquette, mais en plus c'est le joueur en forme. Tout le mois de mars, il a tourné à 24 points de moyenne, Dwyane Wade. Et au niveau des rebonds, on a vu là, Richard, la statistique qui voit Kentucky dominer largement 9-2 l'équipe de Marquette. Et oui, pour l'instant, avec beaucoup de rebonds offensifs également. Kentucky qui essaye à nouveau d'amener le ballon à l'intérieur avec un marché, ballon perdu pour Marquis Estil. Marquis Estil qui est le héros du précédent match pour Kentucky face à Wisconsin avec la blessure de Keith Bogans. Lui, il a pris le match à son compte et il a réussi à marquer 28 points, Marquis Estil, face à Wisconsin. C'est son record de carrière. Jackson contré par Marquis Estil. Quelle bâche, et la contre-attaque pour Kentucky avec Gerald Fitch qui ne pourra pas aller au bout. Un ballon qui va être récupéré quand même par les Wildcats. Cliff Hawkins. Bogans qui prend le tir à 3 points. C'est le meilleur shooter à 3 points de l'université de Kentucky. C'est raté, le rebond pour Dwyane Wade. Jackson. Rebond pour Marquette. C'est raté, deuxième chance et le dunk. Quel dunk à une main là pour Wade. Et ne rate pas son début de match, le leader de Marquette. Il est présent en attaque mais également en défense. On a vu déjà avec 2 contres. Oui, c'est un excellent joueur, très très complet. Et là on voit que des deux côtés il y a une lutte acharnée au rebond. Là on vient de voir plusieurs rebonds offensifs pris par l'équipe de Marquette. Une fois de plus, ça sera une des clés du match. Pour relancer la contre-attaque, il faut des ballons rebonds. Faute sur Keith Bogans. On va peut-être revoir la dernière action de Dwyane Wade avec ses rebonds offensifs. Et le dunk à une main pour Wade, qui est annoncé en NBA dès la saison prochaine. Marquis Estil heads to the bench. Chapman and Sanders come on. Terry Sanders, Joe Chapman. Un point d'avance pour les Golden Eagles de Marquette, 19. Charles Fitch. Chuck Hayes. Il est gêné, Chuck Hayes. Le rebond à nouveau pour les Wildcats avec un nouveau contre. La possession pour le tir à 3 points. Et nouveau rebond offensif pour l'équipe de Kentucky. Cliff Hawkins qui marque dans une position difficile. Mais quelle bataille au rebond depuis le début du match. Moi, j'ai jamais vu autant de rebonds offensifs pris en si peu de temps. Et des deux côtés. Des deux côtés. Une de ces deux équipes aura son billet pour le Final Four. Sachez que cette semaine, de lundi à jeudi sur l'antenne de Sport Plus, vous pourrez voir les 4 finales régionales, les 4 matchs qui vont décider qui va aller à ce Final Four 2003 à la Nouvelle-Orléans. Déjà 11 rebonds offensifs dans ce match. Keith Bogans. Cliff Hawkins. Ouais, c'était bien vu là avec une faute sur Eric Daniels. La passe de Cliff Hawkins. He again made the extra pass. That's the difference in this Wildcat team. They give it to somebody in a better spot. You know, maybe reminiscent of the Carolina Dean Smith days. You know, to pass up a 10-footer to get a 5-footer to get a 2-footer. Nouvelle possession pour les Wildcats. Cliff Hawkins. En revanche, au niveau de l'adresse, ça déchire des deux côtés. Hein. C'est plutôt un début de match assez maladroit pour et Marquette et Kentucky. Alors que là, c'est un panier peut-être à 3 points pour Eric Daniels, le 2+1 pour l'ailier de Kentucky. Il avait un petit peu le champ libre pour prendre ce tir.
Et son défenseur était dans l'aide défensive par rapport à l'intérieur, donc il l'a pas contrôlé, il a laissé le champ pour qu'il puisse avoir la balle. Et effectivement, donc il n'a pas raté le panier important. Et Daniels qui rajoute un point à son compteur. Kentucky qui mène de 4 et retour de Dwyane Wade. A little blow here for him, and Bradley played well the other night too. Made a couple of shots. Dwyane Wade qui fait pratiquement tout sur le terrain pour Marquette. Là, il remonte le jeu. Wade. Keeps the dribble alive. This makes him dangerous. And look it right up on Bogans, showing good foot speed that time. Slip. Bonne passe. Un peu trop peut-être collectif là, cette équipe de Marquette qui perd le ballon sur cette action. Et encore un contre et ça sera un passage en force sifflé contre Chuck Hayes. On a aperçu l'entraîneur de cette équipe de Marquette, Tom Crean. C'est sa 4e saison pour cet ancien assistant de Tom Izzo à Michigan State. Tom Izzo qui était un petit peu son mentor avant. Il a succédé au légendaire coach Al McGuire qui avait obtenu le titre en 77. Et stade de Keith Bogans, un peu moins de 16 points, 38% à 3 points. Lui qui a décidé il y a maintenant un an de rester faire sa 4e saison à Kentucky alors que tout le monde l'annonçait en NBA. Il a préféré terminer son cursus universitaire. C'est une chose de plus en plus rare maintenant dans la NCAA. Wade. Wade, la position à 3 points. Vraiment capable de tout faire, hein, ce joueur. Et encore un rebond offensif de la part de Marquette qui en profite pour marquer 2 points de plus. Et il va falloir que les équipes et rebondeurs fassent le ménage dans leur propre raquette. Parce que comme on le disait au début du match, ça sera certainement une des clés de la partie pour la victoire. Beaucoup de points marqués sur les deuxièmes chances. 9 points pour Kentucky, 7 points pour Marquette. Tir à 3 points qui est raté, qui est un peu long pour les Wildcats. Dwyane Wade. Wade qui va au cercle. La passe pour Jackson. Et le ballon qui décide en fin de rentrée. Une petite claquette sur une bonne fixation de Wade. Et Marquette qui passe en tête, 15-14. Chuck Hayes a pris par 3 joueurs, mais il va obtenir la faute. L'effort de Kentucky. Regardez, ça c'était le tir à 3 points de Dwyane Wade tout à l'heure. Lui qui était également à l'origine de ce panier de Jackson juste après. C'est vraiment le duo à suivre dans cette équipe de Marquette, Dwyane Wade et Robert Jackson. 5 points, 3 rebonds pour Wade. Charles Fitch là, qui est enferré dans le coin. Charles Fitch. Défense individuelle pour les joueurs de Marquette, qui pour le moment gêne beaucoup cette équipe de Kentucky, obligée de prendre des tirs extérieurs alors que son jeu c'est le jeu intérieur. Wade qui décale à un shooter à 3 points et c'est dedans pour Caron Bradley. Ça joue vite pour Marquette. Ils sont beaucoup plus en rythme depuis un certain temps et je trouve que leur défense est très bien élaborée. Et là c'est un 5-0 encaissé par Kentucky et faute offensive contre Gerald Fitch. On voit que c'est une défense de type match-up, c'est-à-dire que c'est une défense qui a des caractéristiques d'homme à homme et de zone. Et c'est une défense qui actuellement est en train de poser des gros problèmes à l'équipe de Kentucky. Et on a revu là sur ce ralenti toute la fixation de Dwyane Wade qui a attiré 4 défenseurs sur lui. Il y avait un tir complètement ouvert pour Caron Bradley.
pour le tir à 3 points. Et voilà Marquette maintenant qui crée son premier mini break du match. 4 points d'avance avec la possession pour les Golden Eagles. Et série en cours de 8-0 pour Marquette. Bradley. Un ballon qui est sorti par Todd Towson. Kentucky défend de manière un peu plus classique, on va dire, une défense homme à homme avec une grosse contestation. Et on va voir comment l'équipe de Marquette également s'organise là sur la prochaine défense. S'il reste sur ce type de défense match-up qui semble gêner considérablement Kentucky. Une équipe de Marquette qui a vraiment de très grosses ressources. En demi-finale contre Pittsburgh, Marquette était mené de 11 points et ils ont terminé très fort le match pour s'imposer de 3 points face à Pittsburgh. Chris Bogans en difficulté, Bogans qui prend le tir et faute au rebond. Très actif hein, le coach de Marquette depuis le début du match sur son banc, Tom Crean. On va revoir cette c'est une faute sur le tir de Keith Bogans. Sanders with the foul. Keith Bogans, the inspiration for this 26-game winning streak for Kentucky. He's never missed a game. Ce type de défense nécessite beaucoup de communication. Il faut vraiment que les joueurs travaillent bien les uns pour les autres. Mais quand c'est bien fait, ça pose énormément de problèmes à l'attaque. 1 sur 2 pour Bogans. Le rebond pour Marquette avec Robert Jackson. Dwayne Wade. Robert Jackson et encore le duo Wade-Jackson en attaque. Et le alley-oop qui sera refusé. Il y avait un coup de sifflet auparavant. Et encore une fois Wade là à l'origine de cette action. Un temps d'avance pour Robert Jackson face à Marquis Steele. Alors qu'on a vu un bel arrêt simultané, très agressif. Début de match solide hein, pour Robert Jackson, 7 points, 5 rebonds. Hit only 4 of 10 in the first round. He's under 60% for the year. Get the fastest tournament scoreboards on the internet. Premier lancer réussi pour Marquis Steele. L'aube du match face à Wisconsin, 28 points pour Steele. Kentucky qui revient à 4 longueurs de Marquette. Wade. Dwayne Wade qui prend le tir devant son défenseur. Là c'est vraiment un message qu'il envoie Dwayne Wade avec ce tir vraiment très difficile. Bogans la réponse à 3 points. Il n'y a pas le temps de se reposer dans ce match hein. Dès qu'on marque un panier il faut tout de suite être attentif parce qu'on peut en prendre un aussitôt. C'est complètement manqué là pour Marquette avec Dwayne Wade qui récupère quand même le ballon. Robert Jackson en force. Wade est vraiment ce qu'on appelle un all-around player, c'est-à-dire un joueur qui est capable de tout faire sur le terrain. On le voit qui monte le ballon, on voit qu'il prend des rebonds offensifs, il fait des passes, le joueur décisif de l'équipe. Et regardez, c'est en train de s'équilibrer dans le jeu intérieur, même si Kentucky domine toujours au nombre de points. 12-10 pour les Wildcats face aux Golden Eagles. Third foul on Sanders. Well, so Marquise Esco. Troisième faute déjà pour Thierry Sanders. Re-enter the game for Marquette. Here's Novak for Sanders. Rentre en jeu de Steve Novak à la place de Sanders. Marquis Steele au lancer.
just love the opportunity to dominate on his own. He won't get that tonight. On voit que Marquette ne donne plus de panier facile à l'adversaire maintenant. Donc il y a certainement quelques fautes, mais on ne marque plus dans la raquette de Marquette, on peut dire. Travis Diener, Novak. Toujours ce duel entre Estil et Robert Jackson. Le tir de Novak s'est manqué, mais le rebond pour Jackson. Finalement qui redonne cette balle à Kentucky avec Chuck Hayes. Pour une bonne position, Keith Bogans à 3 points, il était tout seul. Rebond offensif pour Marquis Estil qui est bâché. Quelle bâche de Dwyane Wade qui va en contre-attaque pour essayer de marquer. Et la bâche de Marquis Estil, mais le contre sera refusé. Le ballon avait touché la planche. Quelle action, quelle séquence pour Dwyane Wade. Understanding of traffic and responsibility. You put it up, they're going to block it. It's a fast break the other way, but dipsy-do. My goodness. Marquette, 7 points d'avance pour l'équipe de Marquette, 26-19. 4 contre déjà pour les Golden Eagles. Et 1 sur 7 à 3 points seulement pour Kentucky. Donc ça peut être aussi une des clés du match, leur adresse à 3 points face à cette défense qui se resserre bien maintenant. Ils auront des possibilités de tir à 3 points. Il faut qu'ils les marquent s'ils veulent gagner ce match. 9 points pour Dwyane Wade qui est présent en rendez-vous pour ce match si important pour son équipe. Bogans force un peu Bogans son tir et il y aura une faute offensive au rebond. Visage inquiet de Toby Smith qui disait en début de saison qu'il avait l'équipe sans doute la plus expérimentée depuis longtemps. Même si cette année il a pu compter sur 5 nouveaux joueurs, 5 freshmen. Mais il y avait quand même dans son effectif cette année 3 seniors et notamment Keith Bogans et Marquis Estil, 2 des meilleurs joueurs de cette équipe de Kentucky. Airball complètement raté, ce tir de Cliff Hawkins. La contre-attaque pour Marquette avec Dwyane Wade. Encore le mouvement. Oh, c'est dommage, ça n'est pas payé là, ce mouvement magnifique de Dwyane Wade. Il va très très vite en contre-attaque et il sait bien comment finir pour provoquer des fautes ou marquer des paniers faciles. Regardez, il est suspendu en l'air, Dwyane Wade, et ce ballon qui choisit le mauvais côté. Il va obtenir quand même de lancer. Bien passé sous le bras du défenseur pour au moins récupérer une faute. Incontestablement le joueur de cette première mi-temps, Dwyane Wade. 2 sur 2, il en est à 11 points Wade. Et attention, l'écart qui grimpe en faveur de Marquette. On est tout près de la barre des 10 points d'avance pour les Golden Eagles. On peut considérer que c'est un premier break pour l'équipe de Marquette. Marquis Estil qui va en plus être sanctionné sur ce rebond. C'est la deuxième faute de suite au rebond offensif de la part de Kentucky. On voit que Kentucky est maladroit, est une équipe maladroite pour l'instant. Donc dans tous les tirs, même des tirs pas très difficiles, ça ne rentre pas. Et là, Richard, on a aperçu sur l'image sur Keith Bogans qui boitait un petit peu, lui qui a subi une petite blessure à la cheville gauche lors du précédent match. Et ça, sans doute qu'avant la rencontre, lui qui était incertain, eh bien, toute cette incertitude pèse beaucoup dans la tête des joueurs de Kentucky. Parce que Keith Bogans c'est tout simplement le leader charismatique et le leader en termes de points pour cette équipe des Wildcats. C'est possible que ça fragilise l'équipe sur le plan mental, effectivement. Si le leader de l'équipe n'est pas là ou il est diminué, les autres joueurs peuvent eh bien, être moins bien sur le plan psychologique. 1 sur 2 pour Robert Jackson.
qui dispute lui sa première année dans cette équipe de Marquette, puisque auparavant il jouait à Mississippi State. Et c'est un transfert. C'est plutôt positif. On le voit aujourd'hui pour cette équipe de Marquette. Voilà, c'était une nouvelle fois assez compliqué pour Kentucky. Ballon perdu pour les Wildcats. Et Cliff Hawkins qui ne sauvera pas la possession. J'insiste une fois de plus sur la qualité de la défense de Marquette. Sur cette défense originale qui permet de combler les espaces et qui pose un vrai problème de lecture de jeu à l'attaque de Kentucky. On voit sur ce plan l'immensité du stade. C'est un stade de football. Il y a bien sûr des tribunes vides. Des tribunes où on ne voit pratiquement pas le terrain de basket. Mais il y a quand même, rassurez-vous, plus de 30 000 personnes pour cette rencontre. Le 3 points pour Marquette qui fait mal avec Travis Diener. Parce que la Marquette prend 13 points d'avance face à la tête de série numéro 1 de cette région Midwest, Kentucky. Et encore une faute offensive pour les Wildcats avec Chuck Hayes. Et Kentucky, en fait, déjoue complètement face à cette défense. Troisième faute personnelle pour Chuck Hayes, qui est un élément important, un élément du 5 majeur pour cette équipe de Kentucky. 13 points d'avance pour Marquette avec la possession. Nouveau tir à 3 points, première intention. Scott Merritt. Ballon rendu à Kentucky. Mais vous parliez de rythme, hein, l'intensité, l'agressivité, elle est surtout du côté de Marquette dans cette première mi-temps. J'ai l'impression qu'ils ont pris un avantage psychologique sur ce match grâce à leur défense justement. Et là, on voit concrètement, ils ont pris des points d'avance et que maintenant, ça ne va pas être facile pour les arrêter. Il faut que Kentucky s'appuie sur une très bonne défense et sur leur jeu rapide, qui était bon au début de match. Kentucky qui menait 14-10. Donc là, c'est un 22-5 encaissé par les Wildcats dans cette fin de première mi-temps. Dwayne Wade qui rate complètement son tir. Le rebond pour Jules Camara, joueur sénégalais de cette équipe de Kentucky. Un petit peu gourmand, Wade. En fait, ils ont de l'avance. C'est peut-être maintenant qu'il faut un peu gérer et gérer cette avance. Pas tirer en première intention dans des tirs difficiles. Il souffre. C'est très net. Keith Bogans. D'ailleurs, Toby Smith le laisse sur le parquet. Ça paraît un peu surprenant de laisser un joueur qui est loin d'avoir tout son potentiel physique. Mais je pense qu'il se rend compte que son équipe est fragilisée mentalement et donc il préfère laisser sur le terrain son leader parce qu'il a peut-être peur qu'en le sortant, elle se fragilise davantage. Vous savez, les matchs comme ça, c'est très serré et l'aspect psychologique est déterminant. Kentucky qui menait donc 14-10, qui a pratiquement marqué que des lancers depuis cette mène de 4 points. Oui, puisqu'à l'exception de quelques grosses erreurs défensives en début de match, depuis, il n'y a plus de panier facile. Hein, c'est clair. Dwayne Wade qui s'enflamme un peu. Nouveau tir à 3 points pour Marquette. Très adroit dans cette fin de première mi-temps avec le tir réussi pour Steve Novak. C'est la confiance. On sent une équipe qui joue en confiance maintenant. Donc forcément, les tirs ouverts, ils les prennent et ils les rentrent. Et sur les 13 dernières possessions pour Kentucky, il y a eu un seul panier simplement et 4 ballons perdus. Keith Bogans qui rate un tir face au cercle. La contre-attaque maintenant pour Marquette. Nouvelle position à 3 points. Le deuxième de suite pour Novak. Là, l'écart est en train de grimper très très vite en faveur des Golden Eagles qui prennent 17 points d'avance face à Kentucky. Ils sont KO debout.
Là, c'est clair que là, ils ne s'attendaient pas à ça, je pense. C'était les favoris du match. Et là, ils sont KO debout. Il faut reconnaître que l'équipe de Marquette, grâce à sa défense hyper organisée, pose énormément de problèmes. Et la confiance aidant, ils mettent tous les paniers, même les paniers en première intention. 6 sur 10 à 3 points dans cette première mi-temps. C'est un excellent pourcentage. Bogans, qui est le seul véritablement à tenter des choses en attaque pour Kentucky. Avec Marquis Steele, qui a eu pas mal de lancers francs. Là, on revoit le tir de Novak. C'est le deuxième tir consécutif à 3 points pour Novak. Beaucoup de culot chez cette équipe de Marquette qui, c'est vrai, n'est pas le favori, mais qui joue sans pression sur le terrain, avec beaucoup de jeux en première intention. Il va falloir toute l'expérience de l'équipe de Kentucky pour revenir tranquillement dans ce match. Parce que là, l'écart est quand même conséquent. Moins 15, on n'est pas encore tout à fait à la mi-temps, mais il faudrait revenir sous la barre des 10 points, à mon avis, à la mi-temps, pour être bien, pour entamer la deuxième mi-temps. Défense très haute des Wildcats. Attention, la contre-attaque avec Dwayne Wade pour Robert Jackson. Rien ne fonctionne pour Kentucky sur cette défense. Plus 17 pour Marquette. Grosse surprise à Minneapolis dans cette première mi-temps. Et heureusement, là, il y aura une faute contre un joueur de Marquette. Dorian Wade pour Robert Jackson. C'est l'image de cette première mi-temps. Les deux joueurs qui ont été vraiment héroïques. Ouais, puis c'est un enfer pour Kentucky parce que même les tirs a priori faciles, ils les ratent. Je crois que tous les coachs ont connu ça souvent, enfin une fois au moins dans leur carrière. Ce genre de match où rien ne va pour son équipe et à l'inverse, l'autre équipe est euphorique. J'ai connu ça cet été avec l'équipe de France Espoir contre l'Espagne où vraiment on ne pouvait pas mettre à pied devant l'autre. Tous les paniers semblaient difficiles et à l'inverse, les autres étaient d'une euphorie terrible. Rebond offensif de Dorian Wade. Oh, quelle qualité physique là encore, il a démontré sur ce rebond. Cliff Hawkins, Charles Fitch. Alors Kentucky qui n'arrive pas à revenir avec toujours ses tirs manqués alors que ce sont des bonnes positions. Oui, on avait vu une très bonne fixation avec un ballon ressorti, un tir ouvert, il n'y a personne autour et on voit un tir qui est complètement raté. C'est surprenant. Déjà 1 sur 5 en demi-finale régionale face à Wisconsin pour l'équipe de Kentucky. Aujourd'hui, c'est pire, 1 sur 8. Travis Diner. 4 secondes. Oh, quel tir! À 4 secondes du buzzer, c'est encore Steve Novak. Son 3e tir à 3 points de suite. Là, ils sont sur un nuage, les joueurs de Marquette. Inarrêtables à 3 points. Et derrière, que des mauvais choix en attaque en plus pour Kentucky. 19 points d'avance. La dernière minute de jeu de cette première mi-temps. Ah oui, Marquette qui joue de plus en plus juste et à l'inverse, Kentucky de plus en plus mal. Il faut tourner intelligemment le chrono. Dorian Wade avec Robert Jackson. Ils arrivent parfaitement à se trouver les deux joueurs. Et là, on est à plus 21. Quelle démonstration dans cette fin de première mi-temps. Kentucky est KO une fois de plus. Offensivement, défensivement, il est nulle part. Il faut que maintenant attendre la mi-temps. Dorian Wade et Robert Jackson. Il va faire un match complet, Dorian Wade. Il est là souvent pour créer les actions, donner les passes décisives. 51% de réussite contre 23% pour Kentucky. Ça provoque l'hystérie chez les nombreux fans des Golden Eagles. Enfin un panier pour les Wildcats.
Dwyane Wade. Nouvelle position à 3 points pour Marquette. Rebond pour Kentucky avec Marquis Steele. Et c'est terminé pour cette première mi-temps avec une énorme surprise. L'équipe de Marquette qui mène face au favori numéro 1 de la région Midwest, l'équipe de Kentucky. Ici à Minneapolis, le score à la mi-temps 45-26 en faveur de Marquette qui mène de 19 points. On fait un break publicitaire, on revient pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Nouvelle Peugeot 807, merveilleusement technologique. L'Arc et Foot, tous les dimanches, 10h midi. RMC, le sport, maintenant, c'est là que ça se passe. Who do you think you are? I mean, this is who I am. As if anybody's getting kicked, there's gonna be you. Yeah, you. It's gonna be you. Does anybody getting kicked? It's gonna be you. Nouveau rendez-vous sur Sport Plus. My name is Ross Powers, and if you like snowboarding, watch Sport Plus. Les plus beaux spots, les plus belles vagues, les tricks les plus techniques, les contests les plus relevés, les trips les plus dépaysants, les riders les plus chauds et les rideuses les plus hautes. La glisse est une quête sans fin. Salut à tous. Merci Fab. Bonne glisse. Allez, Nico. Ciao. Infinidad, rendez-vous tous les mercredis sur Sport Plus. Infinidad avec Europe 2. On est de retour à Minneapolis pour le début de la deuxième mi-temps dans cette finale régionale de la région Midwest entre Kentucky et Marquette. Une équipe de Kentucky qui était menée de 19 points, Richard, à la mi-temps. Et là, qui va être obligé de réagir dans cette seconde période. Là, les joueurs de Kentucky qui viennent de marquer. On a vu que Kentucky s'est englué dans la défense match-up de l'équipe de Marquette. Ils n'ont pas trouvé de solution en première mi-temps, on va voir. Là, ils ont bien démarré. Il fallait absolument la mi-temps pour psychologiquement se ressourcer. Kentucky qui n'a plus participé au Final Four depuis 1999. Éliminé par Michigan State. Kentucky qui est quand même la deuxième université au nombre de titres de l'histoire du basket universitaire avec 7 titres nationaux contre 11 à UCLA qui est l'équipe universitaire avec le plus beau palmarès. Oh, attention, attention, effectivement le réalisateur qui s'attarde là sur Dwyane Wade qui semble s'être fait mal à la jambe gauche. Ouais, douleur au genou pour Dwyane Wade. Ouais, ça peut être problématique parce qu'on a vu que c'était vraiment le leader de l'équipe de Marquette en première période. Vous avez vu ces statistiques énormément complètes. Alors là, Kentucky qui réussit à marquer à 3 points, qui revient déjà à 14 longueurs de Marquette. Ouais, Dwyane Wade, on a aperçu rapidement ses statistiques. 11 points, 4 contre déjà pour lui. Ils ont dû se faire remonter les bretelles, comme on dit, à la mi-temps par le coach, parce que là, ils arrivent complètement gonflés à bloc.
Mieux en défense, plus de rythme en attaque. Là, c'est un peu forcé en revanche là pour Cliff Hawkins, alors qu'il y avait d'autres solutions. Et Wade, quel dunk en arrière. Bah, lui qui semblait être un peu blessé au genou, c'était de l'intox quand on voit ce genre d'action. Et moi qui parlais de la défense, là, ils viennent de faire une grosse bourde défensive, les joueurs de Kentucky. 2 points pour Kentucky avec Eric Daniels. Ils ont retrouvé un petit peu de leur jeu et de leur basket, les Wildcats de Kentucky, dans ce début de deuxième mi-temps. Mais l'écart quand même est important hein. À la pause, il y avait 19 points. Là, il y en a toujours 14 pour Marquette. On va revoir le dunk renversé de Dwayne Wade. Et derrière, ça, c'était le panier d'Eric Daniels. Trevor Diener. Dwayne Wade. Diener avec Robert Johnson. Et c'est une faute de Marquis Estil. Marquette qui s'appuie sur un très bon jeu collectif à base d'écran, de main à main, de fixation. Vraiment toute la panoplie du jeu collectif, on le retrouve dans cette équipe de Marquette. Pour tout son temps, Robert Jackson au lancer. « 16 points d'avance pour Marquette. Cliff Hawkins avec Daniels sur la ligne de lancer. Le rebond offensif de Marquis Estil. Gerald Fitch. Fitch qui va aller au cercle. Il est victime de la faute. Gerald Fitch. Et faute de Dwayne Wade. Deuxième faute personnelle pour le meilleur joueur des 20 premières minutes. On voit que Marquette est une équipe très solidaire qui communique énormément en défense. Preuve que c'est une équipe qui joue bien. C'est la marque des grandes équipes d'être solidaire et de savoir communiquer en défense. Une équipe de Marquette qui a bouclé sa saison avec 26 victoires, 5 défaites. C'est la deuxième saison consécutive à plus de 20 victoires pour l'équipe de Tom Crean. Avec un bilan largement positif dans la conférence USA. 14 victoires pour 2 défaites pour Marquette. Le ballon perdu par Marquette. Un peu plus de déchets là pour Dwayne Wade et ses coéquipiers dans ce début de deuxième mi-temps. Et Keith Bogans qui est ménagé par Toby Smith, toujours gêné par sa cheville douloureuse. Daniels, Gerald Fitch. Cliff Hawkins. Et Marquis Estil qui, par hasard, récupère le ballon sous le cercle et marque derrière. Kentucky qui revient à 13 points. C'est le plus petit écart depuis le retour au vestiaire. Robert Jackson. Le shoot atypique de Robert Jackson. Un peu de réussite là pour l'intérieur de Marquette. Ouais, effectivement, ils sont un peu heureux sur cette action-là. La chance, ça fait partie du jeu.
depuis le début du match. Marquette vit avec cette chance. Le ballon perdu, mal négocié là par Kentucky en attaque. Travis Diner pour la contre-attaque de Marquette. Dwyane Wade. Il en fait un peu trop. Marquis Estil avec Eric Daniels, c'était bien fait. Et c'est bien fait même avec les 2 points d'Eric Daniels. Là, Kentucky qui veut à tout prix revenir au moins 10 points de Marquette. Et là, ça sera forcément un autre match. Exactement, c'est la barre fatigue des 10 points, c'est très important. Il faut passer dessous. Et après, il restera largement le temps pour finir tranquillement et gagner ce match. Et le front de courte de Marquette qui domine grâce à cette formidable première mi-temps. 30 points à l'intérieur pour Marquette contre 14 seulement à Kentucky. Kenny Walker, vous le reconnaissez sans doute, il a pris un peu de kilos, ancien joueur de Kentucky. Dwyane Wade. Wade qui provoque la faute. C'est un joueur très offensif. Et là, on a vu que libérer l'espace pour lui. Il y avait des mouvements à côté de lui, libérant l'axe central. Et il a pu faire son 1 contre 1 et provoquer la faute pour avoir les 2 lancers francs. Et tout à l'heure, je parlais du précédent match pour Marquette face à Pittsburgh. Marquette qui était mené de 11 points à un moment et qui a fait une excellente deuxième mi-temps avec notamment Dwyane Wade qui avait marqué 2 points à la mi-temps. Et il a marqué au total 22 points, ce qui veut dire qu'il a marqué 20 points en deuxième mi-temps au tour précédent face à l'université de Pittsburgh. 4e faute pour Chuck Hayes. Et 1 sur 2 pour Dwyane Wade. Plus 14 pour Marquette. Gerald Fitch. Eric Daniels. Pour Jules Camara qui ne prend pas le tir. Camara préfère se reposer sur le tir d'Eric Daniels. Et Keith Bogans est revenu pour Kentucky sur le terrain. Gerald Fitch pour Bogans qui prend le tir à 3 points. Oh, c'est un airball. Et ça, c'est un mauvais signe pour Keith Bogans et pour toute l'équipe de Kentucky qui a besoin de retrouver son leader dans ce match. 2 sur 11 pour Kentucky, alors que de l'autre côté, c'est un 50% assez excellent pour Marquette. Ouais, effectivement, difficile de gagner ce type de match si on n'arrive pas à marquer les paniers a priori ouverts. Et là, ce tir, il n'était pas ouvert, il était plutôt vraiment difficile pour Dwyane Wade qui réussit quand même à marquer en déséquilibre. Vraiment tout le talent, toute la panoplie du joueur complet. Fitch force un peu. Et il s'en sort très bien là, Gerald Fitch. Le 2+1 pour le meneur de jeu de Kentucky. Regardez cette dernière action de Dwyane Wade. On sent qu'il est en pleine confiance. 16 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. Il n'est pas loin d'un triple-double. Et il n'en a jamais réalisé. Si on regarde toutes ses stats en carrière, il n'a jamais réussi de triple-double. On peut penser qu'il fait vraiment le match de sa vie là aujourd'hui. Et c'est un match important pour emmener son équipe au Final Four, c'est pas rien. Comme on l'a dit précédemment lors d'autres matchs, ils sont forcément sous le feu des projecteurs. Et c'est très intéressant pour ces joueurs-là de faire des grands matchs parce que dans la perspective à venir, en NBA en particulier, eh bien, ils marquent des points. Travis Diner, bonne position pour Novak à 3 points. Lui qui a été décisif en première mi-temps. Il retrouve son tir qui avait fait merveille dans les 20 premières minutes. C'est le 4e tir à 3 points du match pour Steve Novak. Et à nouveau Marquette qui fait l'écart, plus 16 pour les Golden Eagles.
Quelle lutte au rebond, c'est limite, mais que c'est laborieux pour Kentucky avec là Jules Camara qui réussit à marquer. Regardez cette bataille, cette lutte au rebond avec le joueur de Kentucky. C'est juste avant de reposer le pied pour Eric Daniels qui retrouve Jules Camara pour marquer derrière. Sénégalais, le voilà, Jules Camara. Il y a beaucoup de joueurs très explosifs à Kentucky. Et on sait qu'un bon rebondeur, c'est quelqu'un qui est capable d'enchaîner les sauts à la suite. Et là, on voit ces joueurs très explosifs qui enchaînent tous ces sauts et qui prennent beaucoup de rebonds offensifs. Travis Diner. Et Diner qui se bat pour récupérer le ballon avec Robert Jackson contré. La deuxième chance pour Jackson. Ce panier qui fait mal. Ballon perdu par Kentucky. Et derrière, Marquette qui en profite pour reprendre 16 points d'avance. Ah, ils sont chauds, les joueurs de Marquette. Ils en veulent. Là, ils tiennent le match. Ils sentent qu'il y a un coup à faire. Ça m'étonnerait qu'ils lâchent. Quand on voit l'agressivité qu'ils ont, la détermination qu'ils ont, ça va être dur d'aller les chercher. Ouais, c'est sur ce genre de ballon que Marquette fait la différence aujourd'hui avec cette agressivité. Le ballon volé par Travis Diner. Et derrière, Robert Jackson qui fait vraiment un superbe match. 20 points, 13 rebonds, 8 sur 11. Très peu de déchets pour l'intérieur de Marquette. Novak. Jackson. Caron Bradley. Travis Diner qu'il reste moins de 10 secondes pour trouver une solution. Il s'en sort encore avec beaucoup de chance les joueurs de Marquette. Il a tenté un petit pont. Il a malheureusement raté, mais c'est vraiment qu'ils sont très en confiance parce que pour tenter ce genre de choses, c'est quand même assez extraordinaire. Torian Wade est sur le banc, la star de cette université de Marquette, qui mène de 16 points face à Kentucky. Cliff Hawkins, Daniels, Gerald Fitch, c'est bien fait. Travis Diner. Marquette qui a même amélioré son pourcentage dans les tirs. C'était 50% en première mi-temps. Là, on est à 55%. Et Kentucky, qui était à peu moins de 25% en première mi-temps, là, a réussi à faire mieux dans cette deuxième mi-temps avec un 50% de réussite. La contre-attaque avec le dunk. Le meneur commence à en faire un petit peu trop du côté de Marquette. Il serait peut-être temps qu'il aille s'asseoir pour reprendre ses esprits. Un joli dunk pour Antoine Berbour, l'un des 6 freshmen de cette équipe de Kentucky. Regardez, il a encore failli perdre le ballon. Et il n'y a plus que 12 points. « 3 secondes. Travis Diner qui prend le tir, le rebond pour Kentucky pour essayer de revenir à 10 points. Antoine Berbour, le reverse. Oh, que c'est joli, quelle action magnifique! Quelle action d'Antoine Berbour. Et voilà Kentucky qui revient à 10 points. Toby Smith qui réclame la faute. Action d'école là pour Antoine Berbour, qui logiquement là va obtenir le lancer bonus parce qu'il est victime d'une faute. Qu'est-ce qui se passe exactement là? On s'attendait à un lancer franc. Ouais, et ils ont dû certainement refuser le panier et accorder une faute offensive parce que on pensait qu'il serait revenu à 10 points. Donc
C'est assez curieux. Oui, dans un premier temps, en plus, la télévision américaine avait donné le panier à Antoine Berbour. Là, c'est vraiment un gros coup dur pour Kentucky sur cette action litigieuse. Et psychologiquement, ça fait mal parce que ça leur aurait certainement permis de repasser sous la barre des 10 points. Et alors que là, on se retrouve à 14. On aurait pu se retrouver à 9 points de retard pour Kentucky. Là, on est à nouveau à 14. Ça n'est pas du tout la même chose. Et on peut comprendre la colère de Toby Smith parce que sur cette action, la faute était quand même pas évidente du tout pour le joueur de Kentucky. Ouais, les opportunités pour revenir dans la partie, il n'y en aura pas énormément, donc il faut les prendre. Marquis Estil, Gerald Fitch. Avec Marquis Estil pour Eric Daniels. Ils sont sur tous les ballons en défense, les joueurs de Marquette. Ils ont une excellente organisation défensive, les aides sont parfaites, elles arrivent toujours au bon moment. Et les joueurs de Kentucky sont toujours surpris par les aides. Donc ils déjouent, ils font des mauvaises passes. Coup de sifflet pour une faute. Faute de Scott Merritt, c'est la 4e faute personnelle pour l'ailier de Marquette, remplacé par Terry Saunders. Et sortie également de Bradley, remplacé par Travis Diner. Gerald Fitch. Fitch. Marquis Estil. C'est manqué le rebond pour Robert Jackson. La contre-attaque avec Dwyane Wade. Le dunk énorme de Dwyane Wade. Sur cette contre-attaque, il est montré très haut, le joueur de Marquette. Et il a explosé le cercle. Ah, ça fait mal. Ça fait mal pour Kentucky. Ce match rageur est très difficile psychologiquement. C'est l'action du match. 16 points d'avance. Dwyane Wade qui est à 18 points aujourd'hui. Sur le tournoi, il est déjà à plus de 20 points. Plus 17 pour Marquette. Cliff Hawkins. Antoine Berbour là, qui s'en mêle un petit peu là. Cliff Hawkins, Berbour. Ouf, ça c'était difficile. Heureusement ça rentre pour Berbour. « 15 points de retard. Et encore quand même plus d'une minute à jouer. Le match est loin, très loin d'être fini. Oui, c'est évident qu'au basket, on a déjà vu des renversements de situation et des matchs gagnés comme ça, des hold-up, comme on dit. Mais évidemment, il va falloir déstabiliser l'équipe de Marquette qui est bien là. Ce ne sera pas facile pour Kentucky. Dwyane Wade à 3 points. Inarrêtable Dwyane Wade. C'est déjà le héros du match. Il est extraordinaire sur ce match. Il a tout fait. Tout le registre du jeu, des tirs, des pénétrations, des passes décisives, des rebonds. 18 points d'avance pour Marquette. Eh bien, les scouts qui ont fait le déplacement jusqu'à Minneapolis ne vont pas être déçus. Retenez bien son nom, Dwyane Wade, qui est un junior, un 3e année dans cette équipe de Marquette. 22 points, 9 rebonds, 9 assists, 4 blocs. Il est parti, ça sera pratiquement sûr pour un triple-double. Aujourd'hui,
Et tout cela sans forcer, je trouve. Il n'a pas fait l'action véritablement individualiste. Hein. Bon, il prend ses responsabilités, mais il joue juste. Donc c'est tout à son honneur. Chris Bogans à 3 points. Et puis c'est un style de jeu qui plaît, hein, son style athlétique. Vous parliez tout à l'heure, Richard, d'un aspect félin dans son jeu. Exact. Et là encore, Dwyane Wade, le dunk, ligne de fond. Il est inarrêtable. Là, on a vu qu'il avait fait une bonne lecture sur l'écran. Le défenseur a tenté d'anticiper et il est resté en ligne de fond. Il a profité de l'ouverture de la ligne de fond. C'est un grand travail sans ballon, on va dire. C'est pas possible là, ce qui lui arrive à Dwyane Wade. Gerald Fitch, là, c'est bien fait de la part du meneur de Kentucky. Et on donne maintenant tous les ballons à Dwyane Wade. Ils auraient tort de s'en priver. Travis Diner avec Terry Saunders. Diner. Dwyane Wade qui est encore passé et qui marque. Incroyable séquence pour Dwyane Wade dans cette deuxième mi-temps. C'est pratiquement du jamais vu cette saison. Sur une séquence comme ça, il a marqué quoi là, 10 points en 1 minute 30, Dwyane Wade. Il a tout fait, hein, 3 points, dunk. Côté droit, côté gauche, dans tous les sens. On peut s'interroger sur la défense de Kentucky parce que on se demande pourquoi il n'y a pas plus d'aide défensive, il n'y a pas des changements de joueurs. Au moins tenter quelque chose, je ne sais pas, peut-être faire box and one ou autre chose, mais là ils subissent et ils ne tentent rien pour l'arrêter. Et Chuck Hayes qui retourne sur le banc avec 5 fautes, aucun point pour Chuck Hayes qui n'est pas un joueur du banc, hein, c'est un joueur du 5 de départ pour Kentucky. 26 points, 9 rebonds, 10 sur 15 au tir pour Dwyane Wade. Et à nouveau un écart important pour Marquette. Plus 18. Et faute sur Marquis Estil. Oui, mais une bonne faute, sans conséquence. Et une fois de plus, eh bien, il ne marque pas à l'intérieur de la raquette. La raquette est maîtrisée par cette équipe de Marquette. Les deux meilleurs marqueurs de Marquette sont vraiment présents dans le match, que ce soit Robert Jackson ou Dwyane Wade. Aujourd'hui, en revanche, Marquis Estil et Chris Bogans, surtout Chris Bogans, il y a déjoue complètement pour cette rencontre. Et on sait que les joueurs décisifs, ce sont les joueurs clés des équipes, les joueurs majeurs dans ce genre de rencontre. Robert Jackson. Marquis Estil qui se retourne, il réussit à marquer. Marquis Estil, c'est le seul un petit peu à tenter quelque chose dans cette deuxième mi-temps. C'est un peu la limite du jeu universitaire de certaines équipes où il y a beaucoup de role-players et tout va à certains joueurs. Et là, quand des joueurs comme Case Bogans n'est pas en forme, eh bien, d'autres joueurs ont des difficultés à prendre leurs responsabilités. Et on voit là l'équipe qui s'effondre mentalement. Action à 3 points pour Marquis Estil. 15 points de retard pour Kentucky. Beaucoup de déchets à Kentucky au lancer aujourd'hui, 12 sur 21 seulement. Robert Jackson, lui aussi inarrêtable, incontrable, l'intérieur de Marquette. Et l'interception en plus, la contre-attaque pour Marquette. Avec Dwyane Wade qui fait le spectacle et le show dans cette deuxième mi-temps avec ce dunk arrière. C'est au moins son 4e dunk du match. Quelle équipe surprenante
cette université de Marquette. Et on retrouve les 19 points de la mi-temps. Donc ça paraît maintenant quasiment impossible pour Kentucky d'espérer gagner le match et de revenir dans le match. 23 ans qu'on attend cela sur le campus de Marquette. 23 ans que... 26 ans, pardon, 26 ans même, puisque la dernière fois que Marquette avait été dans un Final Four, c'était en 77, l'année de leur unique titre. Et 26 ans après, eh bien, l'équipe de Marquette est en passe de se qualifier pour un nouveau Final Four contre une équipe qui, rappelons-le, Richard, reste sur 26 victoires de suite, Kentucky. Hein. Et oui, donc c'était vraiment les leaders, hein, Et Kentucky qui en plus à l'occasion de cette rencontre bien peut battre un record, parce que Kentucky en cas de victoire aujourd'hui, ça semble maintenant vraiment improbable, et bien remporterait son 1850e match de l'histoire. Le panier réussi là par Cliff Hawkins. Je crois qu'il ne faut pas trop y compter. Hein. Je ne sais pas comment ils peuvent revenir dans le match à moins de 4 minutes de la fin. La faute sur ce tir. Et il y aura 2 lancers francs pour Travis Diner. Une équipe de Marquette qui aura été quand même constante, régulière pendant tout le match, parce qu'on pouvait dire la première mi-temps avait été complètement euphorique avec ses 19 points d'avance. Mais ils ont quand même maintenu l'écart dans cette deuxième mi-temps. Oui, puis on a vu qu'à un moment donné, l'équipe de Kentucky aurait pu revenir. Et puis malheureusement, les coups de sifflet de l'arbitre n'a pas été en leur faveur. Et puis bien derrière, Marquette a su se reprendre. On a vu le meneur de jeu qui a eu un petit passage difficile où il a perdu quelques ballons de suite. Mais heureusement, il a su bien se reprendre à l'image de toute l'équipe. Le deuxième est réussi pour Travis Diner. Plus 18 pour Marquette. 3:39 à jouer. On revoit ce magnifique dunk de Dwayne Wade, qui là sur ce match a vraiment le niveau pour jouer chez les pros. 56% sur les tirs contre 40% à Kentucky. Ça a baissé, parce que Kentucky était revenu à 50% en deuxième mi-temps. 29 points, 11 rebonds, 10 passes décisives. C'est son premier triple-double de sa carrière pour Dwayne Wade. Et encore un gros rebond pour Jackson. Robert Jackson, encore. Et essaye de rattraper Dwayne Wade au niveau des points dans ce match. Et là, on passe à plus 20 pour Marquette. Ce n'est pas le plus gros écart du match en faveur des Golden Eagles, qui menaient en première mi-temps de 21 points. Mais là, quand même, 20 points, c'est plus que confortable. On voit une équipe de Marquette qui s'appuie sur un excellent collectif et un joueur star, Dwayne Wade. « 10 secondes. Tire à 3 points un peu désespéré. Rebond pour Jules Camara, le Sénégalais de cette équipe de Kentucky. La claquette au rebond d'Eric Daniels, qui prend un temps mort derrière. Plus de 2 minutes à jouer. Est-ce que Toby Smith croit encore à la victoire de son équipe, qui est menée quand même très largement? Quelques infos sur le tournoi, avec notamment l'équipe d'Arizona qui jouera à Kansas
pour une autre finale régionale. Et cette rencontre, vous pourrez bien sûr la suivre sur l'antenne de Sport Plus ce mardi à 20h. Puisque de lundi à jeudi, tous les jours à 20h, on vous propose eh bien, l'une des finales régionales, l'une des 4 finales régionales qui sont qualificatives pour les 4 places du Final Four. Marquette va tenter de conserver la balle le plus longtemps possible. On sait qu'ils ont 35 secondes pour attaquer, donc ils vont pas se presser. Steve Novak à 3 points. Le 3 points qui rentre pour Steve Novak. Et en plus, il va obtenir un lancer parce que sur son geste, il a été victime d'une faute. Steve Novak, qui aura lui aussi été l'un des grands artisans du succès de Marquette aujourd'hui. Tous les joueurs se sont mis au niveau de Dwayne Wade et de Robert Jackson. Quel match! Regardez ces images de joie déjà sur le banc de Marquette qui va retrouver le Final Four depuis 26 ans. Marquette en était privé. Oui, ça fait plaisir à voir parce que le basket reste un jeu collectif. On l'a vu dans l'excellent article de Laurent Kouadik dans l'équipe magazine où il fustige un petit peu les joueurs NBA qui sont des joueurs individualistes, égoïstes. Et n'oublions pas que le basket reste et avant tout un sport collectif et que l'esprit d'équipe est fondamental dans ce jeu. Oui, excellent article de notre confrère Laurent Kouadik sur le jeu stéréotypé de la NBA à lire. C'était à lire ce week-end dans l'équipe magazine. Mais là, quand on voit ce genre d'image et même de match, c'est un peu une image rafraîchissante que propose le basket américain. C'est comme ça qu'on aime les matchs universitaires. Même si depuis quelques années, il y a aussi eu certaines dérives qui font que parfois bien, les matchs universitaires ressemblent parfois à des matchs aussi de NBA avec beaucoup de jeux individualistes. Heureusement, eh bien, comme on le voit là sur ce match aujourd'hui, on retrouve un vrai jeu collectif avec des stratégies élaborées par les coachs. Le réalisateur américain qui nous montrait la femme de Tom Crean, le coach de Marquette, qui est dans les tribunes et qui évidemment savoure le succès de son mari, qui qualifie pour la deuxième fois de l'histoire cette université de Marquette pour le Final Four. Évidemment, on est déçu, on est résigné sur le banc de Kentucky et on explose de joie. On commence à fêter le succès pour les Golden Eagles, qui rencontreront donc au Final Four le vainqueur du match Arizona-Kansas, que vous pourrez suivre donc mardi à 20h sur l'antenne de Sport Plus. Et là, on a fait beaucoup de changements des deux côtés pour mettre les joueurs de banc sur le parquet pour terminer cette rencontre, pour les faire participer à ce match. Et oui, tout le monde doit participer à la fête dans ce genre de match. C'est pas tous les jours que ça arrive de se qualifier pour le Final Four. Bradley. Là, le joueur de Marquette, le numéro 12, qui avait mis le pied en touche, est un jeune joueur, Jared Sichting, qui est un freshman à première année. La déception qui se lit sur le visage de Keith Bogans, lui qui va quitter le monde universitaire au terme de sa dernière année. Il était senior, Keith Bogans, tout comme Marquis Estil, et c'est la fin un petit peu d'une époque à Kentucky avec ces deux joueurs qui vont quitter l'effectif de Toby Smith. Il n'aura pas la consécration suprême, Keith Bogans, du basket universitaire, à savoir un titre NCAA. Il aura manqué énormément à cette équipe de Kentucky. Lui qui aura joué le match quand même avec cette blessure à la cheville, il aura réussi à mettre 15 points.
La dernière minute de jeu de cette finale régionale. Qui va voir la qualification de Marquette qui finalement aura été le plus fort et qui logiquement bat Kentucky aujourd'hui. Ah oui, ils se sont appuyés d'abord sur une excellente défense. Et Kentucky n'a jamais trouvé la parade. Et après, bien, en attaque, ils ont su alterner jeu intérieur, jeu extérieur, tir à 3 points. Et puis un énorme joueur, Dwayne Wade. Qu'on retrouvera pour la demi-finale nationale maintenant. Le premier match du Final Four, soit face à Kansas, soit face à Arizona. C'est terminé avec le succès incroyable de cette équipe de Marquette face au numéro 1 de la région Midwest. Victoire 83-69 face à Kentucky. Prochain rendez-vous, Arizona face à Kansas. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous, salut Richard. Au revoir.